On se retrouve maintenant dans une nouvelle vidéo de Kezaku. Cette fois-ci, nous traiterons l'accord avec le participe passé. Dans cette première vidéo, nous nous attarderons particulièrement sur le participe passé. Première des choses, comment sont formés les temps composés? Ils sont formés d'un auxiliaire, suivi du participe passé du verbe conjugué. Auxiliaire plus participe passé du verbe conjugué. En ce qui concerne l'auxiliaire, c'est soit le verbe avoir, soit le verbe être. Voyons quelques exemples. J'ai chanté. Dans cet exemple, le verbe chanter est conjugué au passé composé. J'avais réussi. Dans cet exemple, le verbe réussir est conjugué au plus que parfait. Il est tombé. Dans cet exemple, le verbe tomber est conjugué au passé composé. Comme vous voyez, à chaque fois, j'ai un auxiliaire qui est soit le verbe avoir, soit le verbe être, suivi de ce qu'on appelle le participe passé du verbe conjugué. Dans le premier exemple, c'était le verbe chanter, dans le deuxième, le verbe réussir, et dans le troisième, le verbe tomber. Alors, comment obtient-on le participe passé? Le participe passé s'obtient à partir du verbe à l'infinitif. Alors ici, je vais vous donner quelques règles que l'on devra suivre pour obtenir à chaque fois le participe passé. Alors, quand j'ai un infinitif en ER, le participe passé est en E, avec E accent. Exemple de verbe, le verbe manger, et dans ce cas, un exemple de participe passé, manger avec E accent. Quand j'ai un infinitif en IR, en IR, le participe passé est en I. Exemple, finir, fini. Partir, parti. Servir, servi, etc. Quand j'ai un infinitif en TRE, le participe passé est soit en IS, soit en IT. Exemple, admettre. Participe passé, admis. Permettre, permis. Mettre, mis. Soumettre, soumis, etc. Alors, quand j'ai l'infinitif en war ou en dre, le participe passé est en U. Par exemple, rendre, rendu, pendre, pendu, vendre, vendu, et ainsi de suite. À quoi me servent ces participes passés? Ils me servent par exemple à conjuguer le verbe en passé composé, ou bien dans un temps composé de façon générale. Par exemple, j'ai mangé, j'ai fini, j'ai rendu. Maintenant, faisons ensemble quelques exemples. L'infinitif du verbe manger est en ER, et donc le participe passé prend un E accent à la fin. Donc manger avec E accent. Finir. Fini avec IR, et donc le participe passé prend un I à la fin. Le participe passé du verbe être est un cas particulier, donc c'est été. Le participe passé du verbe avoir est U, avec EU. On dit j'ai eu, tu as eu, nous avons eu, ainsi de suite. Le participe passé du verbe faire est fait, F-A-I-T. Le verbe dire, D-I-T à la fin. Le verbe pouvoir, j'ai pu, pu. Le verbe voir, vu. Le verbe savoir, su. Vouloir, voulu. Venir, venu. Prendre, pris. Je vous invite à faire les exercices dans la partie concernée afin de vous entraîner. Dans cette première vidéo, nous allons finir par rappeler les temps simples et les temps composés avec quelques exemples, avant de nous attarder sur l'accord avec le participe passé dans la prochaine vidéo. Alors chaque temps simple admet un temps composé qui lui est relié. Par exemple, le présent est relié au passé composé. Exemple, je marche. Au passé composé se lit « j'ai marché ». L'imparfait est associé au plus que parfait. Je marchais, j'avais marché. Remarquons que dans le temps composé, l'auxiliaire est conjugué au temps simple associé au temps composé. Dans le passé composé, l'auxiliaire est conjugué au présent.
Dans le plus que parfait, l'auxiliaire avoir est conjugué à l'imparfait. Et ainsi de suite. Alors pour le passé simple, nous avons le passé antérieur. Par exemple, je marchais, sans S à la fin, j'eus marché. Le même principe. L'auxiliaire est conjugué au temps simple. Ici, au passé simple. Futur simple, futur antérieur. Alors, changeons de verbe pour varier un petit peu. Tiens, pourquoi ne pas utiliser le verbe varier? Je varierai. J'aurais varié. Le verbe varier. Super. Alors, j'espère que vous avez pu profiter de cette première leçon. On se retrouve dans la suite. Personnellement, je vous recommande de passer aux exercices afin de vous entraîner un petit peu.